Recoucou pour la partie 2 sur les énergies de cette semaine, donc lundi 8 juin. Donc j'ai souhaité voir avec vous cette deuxième partie comme je vous l'avais indiqué, mais plus basée sur le sentimental. Donc il y a déjà quelques cartes, qui sont ressorties. J'avais, effectivement besoin d'avoir un petit moment de calme pour pouvoir refaire un petit peu le point sur ces tirages, hein, voir ce que je canalisais aussi. Donc il fallait que je me reconcentre sur cette partie. Alors donc du coup, sur cette partie 2, au niveau de, ces énergies de cette semaine au niveau sentimental, on nous parle déjà de message qui revient. Donc on nous parle de quelqu'un, hein, donc de votre autre, on est bien d'accord. On nous dit qu'il y a eu quelques blocages, hein, au niveau karmique. Donc il y a eu effectivement un silence radio, rupture, séparation ou non-dialogue. Pourquoi? Alors on nous dit que la personne en face de vous, était en plein combat intérieur par des angoisses et des peurs. Donc sûrement liées justement, au schéma répétitif ancien qu'il ou elle a pu avoir, donc ancienne relation. Bien évidemment, ça peut être l'enfance, donc ça peut être des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation qui ont refait surface et qui fait que ça bloquait un petit peu au niveau de votre, union, relation ou, au niveau de votre lien d'âme. En tout cas, on nous dit que voilà, l'apaisement est au rendez-vous pour cette personne. Ça peut être vous. On nous parle aussi d'une renaissance, d'un renouveau. Vous voyez, on renaît de ses cendres avec le phénix. Il y a bien cette libération de ce ou ces blocages. Avec le papillon, on parle de renaissance, de transformation et on vous dit que ce soit lui ou que ce soit vous, vous avez déjà la clé, la réponse en vous-même pour pouvoir être dans le bonheur. Alors, quand on parle de bonheur, c'est pas spécialement le bonheur à deux, c'est déjà trouver le bonheur en soi-même. L'amour, l'estime, la confiance, la joie et bien évidemment le lâcher-prise. C'est d'aller vers une harmonie de soi, un apaisement mental, hein, pour qu'il y ait un relâchement aussi au niveau du corps, au niveau des énergies, je parlerai plutôt, voilà, les corps éthériques, les chakras, hein, qui peuvent être des fois bloqués. On l'a vu avec le chakra de la gorge en première partie. Donc tout ça, voilà, on sent qu'il y a des choses qui vous restent à travers, hein, on l'avait vu sur la première partie. Ça peut être aussi, le plexus solaire qui est noué, hein, comme le chakra de la gorge. Donc il faut libérer ça déjà pour pouvoir partir sur de bonnes bases. On nous parle bien évidemment de réconciliation à venir avec cette personne. Mais moi je dirais déjà qu'il faudrait quand même penser à se réconcilier avec soi, s'aimer, s'accepter, s'honorer. Ça, c'est l'essentiel. Donc déjà, travailler en profondeur pour soi. Ça peut être aussi avec l'aide d'un thérapeute. Faut pas avoir honte d'aller voir un psychologue, par exemple, parce que l'énergétique et les tirages tarot ne font pas tout. D'accord? Des fois, il faut aller chercher quand même un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, qu'est-ce qui cloche? Bon, qu'est-ce qui cloche? C'est parce que des fois, malheureusement, on a eu des épreuves dans notre vie, des situations, des difficultés, que ce soit au niveau de l'enfance, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau sentimental, et que bah, on n'arrive pas à trouver de solutions. Donc le mieux, c'est d'aller voir et consulter un psychologue pour pouvoir parler. Après, si vous avez envie de vous rediriger pour des guidances au niveau des cartes, il n'y a pas de souci, puisque ça aide à mettre la lumière effectivement sur votre chemin. D'accord? On n'est pas là pour guérir. C'est pas la même chose, on est clair. Et la voyance, on est plus sur le côté prédictif. Le soin énergétique va apporter, oui, une délivrance, un épurement au niveau de tout ce qui est énergétique, un apaisement, une harmonie. Donc voilà, je tenais quand même à faire le point un petit peu sur tout ça. Alors, je regarde un petit peu. On a le 2 de bâton là qui ressort. Alors, le 2 de bâton,
Voilà, on vous invite à, vous voyez, on a le globe, hein, c'est de prendre les choses en main dans votre vie pour pouvoir regarder ce soleil qui brille devant vous, vous voyez? Au lieu de rester dans sa bulle ou dans sa cage ou isolé, comme on dit, c'est d'aller voir à l'intérieur de votre propre monde à vous. Donc aujourd'hui, on est un petit peu mélangé au niveau des guidances. Mais bon, c'est comme ça, on va le prendre avec. On est aussi, vous voyez, avec la tour, le fait qu'il y a eu destruction, deuil, séparation, rupture, bouleversement, effondrement dans votre vie. D'accord? Peu importe la situation. Mais la tour, elle se reconstruit. D'accord? Sous un jour nouveau, sous une nouvelle page, un nouveau livre, un nouveau chapitre, comme vous voyez. Et on a justement la confirmation avec la roue de fortune qui nous dit que rien n'est figé. D'accord? Il y a toujours un renouvellement, il y a toujours du mouvement dans la vie, comme pour les saisons. Là, on le constate, hein, on passe de la pluie au soleil. Mais enfin bon, dans la vie, c'est ça aussi, hein, on traverse des tempêtes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un arc-en-ciel qui arrive le lendemain ou dans l'heure qui suit. D'accord? Donc là, c'est d'aller voir vraiment au fond de vous ce qui se passe pour pouvoir démarrer quelque chose de beau pour vous, dans le positif, dans l'optimisme. Voilà, une nouvelle ère. Et on a encore ce cavalier de denier hein, qui ressort. Décidément, on l'a vu en première partie. Donc voilà, on a quelqu'un qui arrive sur votre route. Hein. Voilà, quelqu'un qui arrive sur votre route, qui est riche au niveau intérieur. Alors, je ne dis pas financièrement, mais il est riche intérieurement. On sent que vous ou lui, avec le 8 de coupe, eh ben, on laisse derrière ce qui est derrière. Hein, on a épuré, on a nettoyé. Donc, peut-être que cette personne-là avait justement besoin de se libérer, comme on a pu le voir il y a quelques minutes, de ses peurs, de ses doutes, de ses craintes, de ses blocages. Hein. Donc là, ça y est, c'est parti. Et justement, on a le 10 de bâton qui le confirme, hein, qu'il y avait effectivement un poids, un fardeau que cette personne portait. On a le roi de bâton qui le confirme. Donc là, ça y est, il a repris le positionnement en lui. Je ressens une énergie masculine. Donc vous me redites hein, si ce tirage vous parle ou pas. Mais en tout cas, voilà. Je termine avec cette très très belle carte. Dans le tarot de Marseille, la force incarne justement la force, la puissance, la protection, la confiance en soi. Hein, c'est devenir maître de sa vie, de ses choix, de ses décisions, de ses émotions. D'accord? Donc, gardez bien en tête la force du lion. Ça me fait penser aussi beaucoup cette carte à la déesse Sekhmet dans l'Égypte ancienne. Hein. Donc, si vous voulez regarder un petit peu son histoire, n'hésitez pas. Mais c'est incroyable ce qu'elle dégage aussi comme force, la déesse Sekhmet. D'ailleurs, j'ai été formée il y a quelques années au niveau du soin de la déesse Sekhmet. Et lors des soins que j'ai pu faire, j'ai toujours retrouvé Marie-Madeleine qui l'accompagnait. Donc pour moi, j'établis ce soin avec la déesse Sekhmet et Marie-Madeleine et la rose. Donc voilà, si un jour ça vous intéresse aussi de faire un soin énergétique, et ben comme je vous l'ai indiqué, vous avez mes coordonnées. Je note sur l'écran et vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je vous embrasse. Et là, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Bisous à vous et surtout, pensez à vous, à votre bien-être. C'est essentiel.